L'affiche. L'affiche. Bonjour à tous et pardon mes canards en sucre, la semaine dernière je n'ai pas pu vous faire d'émission, pardon. Promis, cette semaine je me rattrape avec un format très court. Oui je sais, la vie, tout ça, c'est pas juste. On démarre donc cette semaine et on la termine aussi avec le nouveau film de Serge Boson, Don Juan. Alors, ce film coche absolument toutes les cases qu'il faut pour me séduire. C'est une comédie musicale avec Tahar Rahim et Virginie Efira. Parfait! Ah, vous voyez pas de qui je parle? Pardon. Tahar Rahim, on l'avait découvert avec Un prophète de Jacques Audiard en 2009, et depuis, il s'est illustré avec pas mal de rôles forts. Que ce soit celui du rebeu brésilien dans Samba, qui est plus là pour la blague qu'autre chose, ou celui de Mohamedou Ould Slahi dans Désigné coupable, sorti en 2021, dans lequel il interprète un détenu de Guantanamo qui va amener le monde à s'apercevoir des conditions de détention réelles de ces endroits qui n'existent pas officiellement. Vous me demandez de mettre le feu ici, mais moi je suis toujours coincé ici. Il est, c'est vrai, dans ce rôle assez cliché de l'arabe potentiellement terroriste. Pardon pour ce raccourci un peu brutal, mais de fait c'est ça. Mais fort heureusement, il y a quand même quelques exceptions à ça. Samba en était une. Le Père Noël, sorti en 2014, en est une également. Dans l'ensemble, il joue soit le personnage torturé par des dilemmes intérieurs, soit le mec sympa, avec qui on a envie d'aller boire une bière et à qui on a envie de raconter nos soirées. C'est donc un premier bon atout. Mais si vous me connaissez un petit peu, si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, alors vous savez que l'atout principal de ce film, forcément, ce n'est pas Tahar Rahim, mais bien Virginie Efira. Virginie Efira, c'est ma petite chouchoute du cinéma français. On a commencé par l'apercevoir dans Kaamelott qui incarnait la femme de Bohort, mais je vous l'accorde, ce n'était pas un rôle très marquant. Ensuite, elle a eu une période où elle a enchaîné les comédies romantiques un peu clichés, L'amour c'est mieux à deux, La chance de ma vie, Une famille à louer, Caprice, 20 ans d'écart, ça n'en finissait plus. Systématiquement, un rôle assez similaire de femme très séduisante, qui plaît, qui aime plaire, et qui va découvrir que l'amour permet de mettre des étincelles dans sa vie. Et puis, un jour, quelqu'un quelque part s'est aperçu qu'en fait, c'était une vraie actrice. On l'a donc vue en 2018 dans Le Grand Bain, où elle incarnait un personnage un peu plus en nuances, mais on restait dans une comédie plutôt simple. Non, par contre, là où le vrai virage s'est effectué, c'est en 2016, quand Paul Verhoeven la caste pour son film Elle, aux côtés d'Isabelle Huppert. Ensuite, place à 2020 et Adieu les cons. Adieu les cons, c'est toujours une comédie, mais ceux d'entre vous qui l'ont vu savent que les comédies ne se valent pas toutes et qu'une happy end n'est pas forcément à l'ordre du jour. Dans Adieu les cons, elle nous montre qu'elle a un registre plus étendu, et que oui, elle peut jouer l'amoureuse, mais ce n'est pas là son seul atout. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Et on peut penser par exemple à Benedetta, de Paul Verhoeven, sorti en 2021, ou à En attendant Bojangles, sorti en 2022, et réalisé par Régis Rouinsard. Dans les deux cas, pour être honnête avec vous, ce sont des films que je ne serais pas allée voir en salle si qui que ce soit d'autre que Virginie Efira avait été à l'affiche. Dans le premier cas, dans ce qui concerne Benedetta, la bande-annonce semblait nous présenter une religieuse fanatique et prise de vision, franchement pas ma cam. Et dans le deuxième, pour le coup, on parlait d'une femme de 30-40 ans qui, ayant eu un enfant, devient petit à petit folle à cause de son quotidien qui s'embourgeoise. Et pareil, c'est le genre de rôle que normalement on confie à Charlotte Gainsbourg et qui franchement me laisse parfaitement indifférente. Et il se trouve que, en salle, je n'ai pas regretté d'y être allée, sans pouvoir déterminer réellement si c'est parce que le film est particulièrement bon, ou que mon amour pour Virginie Efira fait que je me laisse emporter de toute façon. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est une très bonne actrice. Preuve que présenter un télécrochet n'est pas une fatalité. Et donc, bilan de tout ça, Don Juan, réalisé par Serge Boson et qui sort ce mercredi, coche toutes les cases. Tahar Rahim, Virginie Efira, et cerise sur le gâteau, c'est une comédie musicale, magnifique. Seul problème, la bande-annonce du film en fait. Déjà parce qu'il n'y a pas une seule chanson dans la bande-annonce, donc niveau comédie musicale, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à y croire. Et ensuite parce que ça a l'air absolument perché. A priori, le réalisateur et sa scénariste ont commencé à travailler sur ce film à la suite du mouvement MeToo, et ont donc voulu inverser la perspective. Cette fois-ci, Don Juan n'est pas l'homme qui séduit toutes les femmes puis les abandonne, mais bien celui qui a été abandonné par une seule femme, qu'il voit en toutes les autres. D'accord? Sauf que du coup, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Molière.
et que donner ce titre au film ne me paraît pas justifié. Visiblement, c'est justifié au niveau du scénario par le fait que Tahar Rahim joue un Don Juan qui va lui-même jouer Don Juan sur scène. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, j'en sais rien, j'ai pas vu le film. Toujours est-il que je ne parviens pas à être convaincue, du tout. Ça me désole un peu, pour ne rien vous cacher, mais c'est comme ça. Et voilà, notre numéro s'arrête déjà ici. Ouais, je sais, c'est un petit peu perturbant, mais sachez que j'adore ce que vous faites. Non, ça ne me parle pas du tout. Pour le coup, Frères et Sœurs est l'antithèse parfaite de Don Juan. Autrement dit, face à un Tahar Rahim et une Virginie Efira qui me font aller quasi automatiquement en salle, et bien là, on a un Desplechin et une Cotillard qui, eux, me font quasi systématiquement éviter la séance. Tu connais quoi de moi? De ce que j'endure? Là, ça fait beaucoup quand même. Voilà, donc finalement peu de sorties cette semaine, mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine pour notamment 2 grosses sorties internationales très attendues. Portez-vous bien, passez une bonne semaine, et passez du temps en salle. Je vais vous dire aussi qu'on vous aime.